Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode. J'espère que vous aviez regardé la première en allant sur mon compte. Et bien sûr, pas facile, hein. J'espère que vous aviez intéressé pour aller regarder cette deuxième épisode. Mais voilà. Alors, même si je sais, c'est représenté sur papier, mais quand même. Mais tout ce qui est important, c'est voilà, j'ai trouvé, voilà, j'ai découvert quelque chose, ça vous intéresse. En fait, l'important ici, pardon, c'est que ça vous intéresse ou pas. Parce que moi, je vous partage mes expériences, quoi. Mais le problème, est-ce que vous êtes intéressé ou pas. Mais voilà. Alors, je suis où là? Si je retourne la feuille, ce serait mieux. Comme ça, pour voir le milieu ici. Bon, bien sûr, j'ai pas bien dessiné comme d'habitude. Mais le truc, c'est que, est-ce que vous aviez compris ou pas la méthode, tout ça, c'est ça l'importance. L'important aussi. Ah. Et puis le rond. Alors, j'espère que vous avez rappelé la composition de le dernier épisode là, que j'ai envoyé. Alors, c'était le 4, 2, 3. Sinon, le 4, 3, 3. Et je vais la nommer B, par exemple. C'est possible, hein, que vous voyez. Ou sinon, 4, 2, 1, 3. Parce que si moi je joue offensif, je considère eux deux comme des alliés gauche et droite. Ou sinon, si vous avez attaquant gauche et droite. Voilà, vous voyez, si je divise en zone. Regarde, ça c'est zone attaque. Et puis défense milieu. Et après, si vous voulez, le goal. Voilà. Alors, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la défense. La défense, comment pour bien organiser la défense. Alors, dans cette composition, alors j'ai déjà vous parlé de l'attaque, monter l'attaque. Si vous voulez savoir, allez sur la dernière épisode pour voir. Et puis, voilà, eux deux, ils reculent, il faudra... Alors, on jouera le rempli défensif, c'est ce qu'on appelle... Les joueurs qui revient pour remplir la défense, pour protéger la défense. Et c'est ça, bien sûr. Et aussi, l'importance, c'est de faire marquage en zone. C'est d'être en zone. Il ne faut pas vraiment faire le marquage, mais d'être en zone pour ne pas faire de l'espace. C'est ça l'importance. Voilà. L'importance ici, c'est de ne pas faire de l'espace. De ne pas laisser l'espace. Voilà. Alors, comme vous voyez, voilà, il y a des entraîneurs qui font souvent leur tactique défensif, c'est faire des pièges hors jeu et puis faire des marquages. Mais là, je trouve c'est pas vraiment évident parce que on fait piège ou hors jeu, les défenseurs ils montent, ils créent de l'espace derrière. La première chose, et deux, si on fait de marquage individuel, on regroupe et aussi il regroupe sur un joueur pour récupérer la balle et il laisse de l'espace de l'autre côté. C'est pour ça chacun a son poste. Alors là, je fais reculer milieu offensif, mais pas trop, à peu près ce zone-là, mais pas trop ou ce zone-là, mais pas trop déjà pour essayer de préparer au contre, et eux ils reculent aussi, mais pas trop au niveau ça aussi, niveau ça. Et eux pendant là ils reculent ici. Eux aussi ils peuvent reculer plein, hein, mais il faut éviter de trop reculer parce que voilà, s'il y a eux deux qui remplissent défensif, lui il fait centre et le défenseur dégage, on a au moins des joueurs pour faire le contre. Par exemple, si je mets au centre Messi, je sais pas quoi là, on pourrait bien faire parce que Messi tout seul face à 3 défenseurs, il peut le tribler facilement. Après, sans problème, le contre est parfait. Alors,
l'attaquant central, il reste. Alors, si je parle offensif, alors lui, il reste à peu près ici, quoi. Il recule pas trop, quoi. Et il faut des fois éviter de piège hors jeu. Parce que si on fait des passes en profondeur, et lui, il est hors jeu, et après, il est tout seul face au goal. Et après, l'arbitre assistant lève le drapeau pour dire en jeu. Après, ce serait dommage. Parce que s'il n'est pas en jeu, il est tout seul face au goal, il peut marquer, il peut très bien marquer, quoi. Alors, hop, le contre. Bien. Alors, marquage. Marquage en zone. Marquage. Alors, MA, c'est tout en zone. Off. En fait, c'est pour ça on dit marquage en zone. C'est-à-dire, voilà, quand même, chacun reste à leur poste, leur zone, quoi. Il faut pas trop regrouper ici ou l'autre. Il faut pas trop de faire marquage. Il faut pas trop regrouper sur un joueur. Il faut pas être trop concentré sur un joueur. Voilà, il faut des fois rester à son poste. Il faut occuper de l'espace. Il faut reculer la défense. Alors, avec ça, je vous conseille surtout de ne pas jouer le piège hors jeu si vous jouez, si vous faites le marquage individuel, 1. 2. Vous faites des contres parce que le hors jeu, c'est très dangereux pour les contres aussi. Parce que les contres, vous préparez votre contre, tout ça. Franchement, j'espère que vous avez compris, mais voilà, je vous conseille de ne pas jouer piège hors jeu et le contre-attaque aussi. Et voilà. Et aussi le marquage individuel. Parce que hors jeu, c'est déjà trop, quoi. Quand vous montez trop, comme le Real. Vous savez, le Real, ils jouent, eux, ils cherchent des passes en profondeur. Bah là, c'est pareil. Si les défenseurs, ils montent trop, et bah, ça va être dur, là, franchement. Et bah, c'est pour ça qu'il faut toujours reculer sa défense. Bon, au moins, on protège la défense avec les défenseurs et le goal, plus que de monter pour faire les hors-jeux, quoi. Vous avez compris, j'espère. Mais voilà. Alors, voilà, éviter que l'adversaire fonde des passes en profondeur. Parce que, voilà, les pièges hors jeu qui laissent trop l'espace. Et puis, voilà, à part des contres, quand vous êtes, voilà, adversaire fait un contre, arrêtez de les suivre pour essayer de jouer de physique, prends la balle. Reculez directement, plus passer devant. Et puis, quand il arrive, bah, la défense est déjà préparée. Comme j'avais dit, préparer la défense. Il faut toujours prêt. La défense doit être toujours prêt. Après, l'attaque, c'est autre chose, quoi. L'attaque, on peut pas être prêt, mais défense, on doit être prêt. Parce que si l'attaque, on est prêt, mais la défense est mort, ah bah, on peut pas faire contre-attaque. Mais si la défense est prête, mais l'attaque n'est pas prête pour le contre, et bah, c'est quand même. C'est pareil, quoi. Alors, merci pour regarder ce deuxième épisode. Ah bah, bien sûr, il y a la troisième. Et j'espère que vous êtes intéressés. Bon, bah, allez, ciao. Bah, quand même, merci pour l'avoir regardé cet épisode-là et à bientôt.